Europe 1, il est 7h18. Patrick Cohen, vous recevez maintenant l'adjoint à la maire de Paris chargé du logement. Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Les députés ont achevé dans la nuit de vendredi à samedi l'examen de la loi logement avec des dispositions très contestées par la gauche, notamment l'allègement des normes pour les handicapés. Vous contestez vous aussi cette mesure ? Oui, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on allège les normes sur les handicapés. Je trouve surtout que c'est un non-sens historique. On sait très bien qu'on va assister à un vieillissement de la population et cette mesure va complètement à l'encontre de cette réalité sociale-là. Donc je pense que c'est une mauvaise chose. Je souhaite d'ailleurs qu'à Paris, nous allions au-delà dans les années qui viennent de ce que la loi prévoit, puisque la loi prévoit maintenant 10% de logements accessibles. Je pense effectivement qu'il faudra aller au-delà. Vous fixerez un pourcentage ? Oui, je crois que la maire de Paris doit d'ailleurs annoncer un certain nombre de mesures sur ce sujet, mais nous demanderons aux bailleurs sociaux d'aller au-delà de ces 10%. Oui, ça veut dire que le Paris pourrait rester à 100%, s'imposer à elle-même cette norme. Nous verrons. En tout cas, on ne peut pas en rester à 10%. Enfin, on rappelle quand même que les constructions neuves ne sont pas légion à Paris. On fait quand même entre 4 et 5 000 logements par an, et puis surtout, il faut montrer l'exemple. L'Assemblée a aussi voté un encadrement renforcé des locations touristiques de type Airbnb, sanctions accrues contre les propriétaires, des nouvelles amendes pour les plateformes. C'est ce que vous demandiez, Yann Brossard. Oui, d'ailleurs, la première fois que j'avais rencontré le nouveau secrétaire d'État au logement, Julien de Normandie, je lui en avais parlé. Nous sommes confrontés depuis maintenant 5 ans à un développement frénétique de ces locations touristiques. Il faut être capable de les réguler, et pour les réguler, il faut deux choses. Évidemment, responsabiliser les propriétaires, c'est déjà le cas, et on a régulièrement des condamnations de propriétaires qui louent illégalement, mais surtout responsabiliser les plateformes, notamment Airbnb, parce qu'elles se font de l'argent avec des annonces illégales. Illégales parce que les propriétaires ne sont pas inscrits, ne sont pas enregistrés. Tout loueur de meublés touristiques doit s'enregistrer, c'est ça, hein ? Effectivement, depuis le 1er décembre à Paris, il y a un numéro d'enregistrement obligatoire. Lorsque vous voulez louer votre logement sur une plateforme, il vous faut ce numéro d'enregistrement. Et la loi précédente précisait que les plateformes devaient retirer les annonces qui n'ont pas de numéro d'enregistrement. Or, je constate que Airbnb, par exemple, maintient des annonces qui sont des annonces illégales, et donc il est effectivement temps de responsabiliser ces plateformes. Ici, c'est pas le Far West. Vous avez même donné un pourcentage, plus de 80% des annonces seraient illégales ? 70% des annonces aujourd'hui sont illégales. Le chiffre a un peu diminué parce que, évidemment, un certain nombre de gens se sont mis en règle et heureusement, mais il est temps maintenant que les plateformes ne puissent plus faire n'importe quoi. Vous savez, c'est la première fois qu'une entreprise, lorsque j'ai discuté avec ses responsables, me dit qu'elle ne respectera pas la loi. Ça ne m'arrive jamais, ni avec un promoteur, ni avec un constructeur. Elle dit que c'est trop complexe, c'est l'argument d'Airbnb. Hein. En réalité, s'inscrire, ça prend 2 minutes sur le site internet de la ville de Paris, et je pense que si on est capable de mettre son annonce sur Airbnb, on est capable de s'inscrire sur le site de la ville. Alors, la ville de Paris est en procès avec Airbnb, ça doit être plaidé demain, c'est ça ? Effectivement, demain au tribunal de grande instance, notre objectif c'est qu'Airbnb retire les annonces illégales. Nous leur avons signalé un certain nombre d'annonces illégales. Jusqu'à présent, Airbnb n'a rien fait, et donc notre objectif maintenant c'est qu'Airbnb se conforme à la loi. Ça ne me paraît pas exorbitant. On rappelle que Paris est la première destination au monde pour les locations Airbnb. Évidemment, notre objectif n'est pas de tuer ce secteur. Il y a un certain nombre de gens, et heureusement, qui louent leur logement quelques semaines par an, et c'est très bien. Ça leur permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Ce que nous n'acceptons pas en revanche, c'est que des logements soient transformés en location touristique toute l'année, c'est-à-dire en hôtels clandestins, parce que ce sont des logements en moins pour loger des Parisiens dans une ville déjà très tendue. Un dernier mot sur une mesure logement dont on avait beaucoup parlé dans le quinquennat précédent, l'encadrement des loyers, mesure chère à Cécile Duflot, qui avait été votée. C'est mort, c'est fini, c'est terminé. Non, puisque la loi nous permet de réactiver l'encadrement des loyers à Paris. C'est optionnel, mais c'est une option que nous prendrons à Paris. Les loyers ont trop augmenté au cours des dernières années, et si on veut loger les classes moyennes, il faut éviter que les loyers ne s'envolent. Donc dès que ce sera possible, Paris réactivera l'encadrement des loyers. Merci à vous Yann Brossard, maire adjoint à Paris, chargé du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence. Merci. Europe 1.